Namasté, vous écoutez un autre chapitre progressiste de Manav Parichet. Dans l'épisode précédent, Nassir a commencé à raconter l'histoire de sa vie à sa femme Saba, la laissant captiver par ses pensées. Aujourd'hui, Nassir lève le voile sur son passé sombre et sa grande résolution pour l'avenir. Nassir confesse comment le mariage de Firdaus l'a poussé à la vengeance, et comment il avait élaboré un plan sinistre après sa sortie de prison pour épouser une jeune fille non musulmane sous le faux nom de Yogesh. Il a même avoué une tentative ratée de nuire à l'enfant à naître de Firdaus. La justice du juge Harishchandra, mais le juge infidèle, qui a ignoré le crime de Nassir pour lui accorder une libération sous caution, et son essence d'être un gentleman, ont éveillé la conscience de Nassir pour toujours. Renoncé à la conversion, Nassir a abandonné l'idée de représailles. Pourquoi? Parce qu'il a senti que sa propre communauté avait le plus besoin d'un Nassir progressiste, pour l'aider à sortir d'un mode de vie vieux de 300 ans. Expiation et résolution politique, la résolution de Nassir n'est plus seulement personnelle. Il déclare: l'objectif de la politique, il entrera en politique pour représenter ces personnes nationalistes qui souffrent de la méfiance de la société à cause du fanatisme. Expiation envers Saba, il traitera Saba avec le plus grand respect, la gardant libre de burqa et de restrictions, et ce sera sa pénitence pour les atrocités qu'il a commises envers Firdaus. L'ultime question philosophique. Les études de Saba ont commencé. Un jour, alors qu'ils étaient bloqués dans un embouteillage causé par des ascètes nus, Saba a demandé: tu te rebelles contre ta communauté. Mais d'autres religions ont aussi des pensées et des superstitions archaïques. Quels sont tes points de vue là-dessus? La réponse de Nassir est la preuve de sa perspective nationale. Nous devrions concentrer notre temps et notre sagesse sur la recherche de solutions à nos propres problèmes communautaires. Prêter attention aux problèmes des autres est désormais inutile. Fin du voyage, 3 mois plus tard, la sagesse a triomphé. Les anciens voisins, qui avaient traité Nassir avec froideur à cause de la fatwa, ont été submergés par le regret et ont supplié Nassir de rester. Mais Nassir, Saba et Ami entrent dans une nouvelle société remplie d'idées progressistes. Écoutez la purification du cœur de Nassir, le sommet de l'expiation, et le vœu d'une vie nouvelle et élevée, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 19. L'expansion de l'expiation et la résolution politique. Le silence s'installa alors que Nassir se préparait à approfondir sa confession. Nassir continua. Le fait que Firdaus soit mariée à un homme que j'avais l'habitude d'appeler un infidèle m'a rendu extrêmement agité. J'étais en prison à l'époque. À ce moment-là, j'ai commencé à penser qu'après ma libération, je me vengerais en épousant une fille d'une autre communauté en me faisant appeler Yogesh. De cette façon, j'augmenterais la population de ma communauté d'une unité. Plus tard, le fait que Firdaus tombe enceinte de Harishchandra Ji m'a brûlé encore plus. Dans l'idée de refroidir ce feu, j'ai fait une tentative ratée de tuer l'enfant à naître de Firdaus. Pour ce crime, le propre mari-juge de Firdaus m'a infligé une peine très mineure. Tout autre homme de notre communauté aurait considéré cela comme une preuve que Harishchandra avait peur de nos troubles et tendances communautaires, mais j'ai pris sa justice dans la bonne perspective. Cet incident m'a inspiré à m'engager dans une introspection. Ignorant mon passé sombre, c'est lui qui a permis ma libération sous caution et ma permission de sortie lors du décès de mon père. Alors ma conscience m'a demandé: cet Harishchandra pourrait-il être le véritable gentleman? Ne puis-je pas devenir un gentleman comme lui? Ces questions en moi ont amorcé le changement. J'ai opéré une transformation en moi-même. J'ai aussi abandonné l'idée d'épouser une fille non musulmane. L'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné cette idée était que dans le pays, en raison de nouvelles lois, si l'on se marie en dehors de la communauté, le garçon doit désormais essentiellement accepter la religion de sa future épouse. Au fur et à mesure que ma pensée et mes points de vue devenaient positifs, j'ai réalisé que ma propre communauté avait davantage besoin d'une personne aux pensées bonnes et progressistes comme moi. Dans une telle situation, changer de religion me priverait de l'opportunité de servir ma communauté. La fatwa de boycott par la communauté, bien qu'elle puisse facilement conduire quelqu'un à la décision de changer de religion, je n'étais plus cette personne ordinaire qui serait effrayée par les obstacles sur le chemin. Les hommes intermittents de Saba devinrent faibles, indiquant que le sommeil allait bientôt s'emparer d'elle. Comme Saba elle-même souhaitait que Nassir l'endorme aujourd'hui en racontant son histoire, Nassir continua de parler malgré ce sentiment. Mon plan est d'entrer en politique plus tard et de représenter ces membres de ma communauté qui, bien qu'étant eux-mêmes patriotes,
sont affligés par le fanatisme communautaire des autres et la méfiance qu'ils ressentent de la part des non-musulmans. En tant que version de moi-même, je veux leur offrir un bon leadership. Je veux mettre fin à cette méfiance de la société envers ma communauté. Je veux que nos gens, en ce 21e siècle, sortent d'un mode de vie et d'un processus de pensée vieux de 300 ans. En agissant ainsi et en vivant leur vie avec joie, il ne devrait plus rester comme un doute sur le bonheur et la prospérité des autres citoyens de ce pays. Le résultat de mon changement de style de pensée est que maintenant, Saba, tu es ma femme. Il est du devoir de nous, mari, envers une épouse issue d'une autre famille, de satisfaire sa persévérance et ses caprices tout comme ils étaient satisfaits dans sa maison maternelle en tant que fille et sœur. Je n'ai pas rempli ce devoir avec Firdaus. Dans mon ego masculin, j'ai mis la vie de Firdaus en danger. Étant donné le talent que possède Firdaus, j'aurais dû être fier d'être son mari. Au lieu de cela, j'ai perdu la raison de cette fierté par mes actions lâches et stupides. La vie a fait payer un prix très élevé en échange de cette leçon. Firdaus, qui avec mon encouragement aurait pu être un héritage important non seulement pour moi mais pour la communauté, a été forcée de se marier dans une autre communauté. Après cette leçon, tous mes efforts consistent désormais à construire ton respect de soi et ton prestige. Toutes les autres communautés ont adopté le progressisme avant nous. Ces communautés ont offert des opportunités à leurs femmes, grâce auxquelles elles ont réussi à établir leur identité à l'égal des hommes. Pendant ce temps, dans notre communauté, les femmes sont toujours obligées de vivre sous burqa et restrictions. Je souhaite te voir atteindre des sommets sans précédent dans la vie tout en te gardant libre de ces restrictions. Je veux te tenir en haute estime tout au long de ma vie. En expiation de mes atrocités contre Firdaus, je te donnerai l'importance que j'aurais dû donner à Firdaus. Après avoir dit cela, Nassir vérifia si Saba s'était endormi en passant sa main sur son visage. Il n'y eut aucune réaction de sa part. Cela indiqua clairement que Saba s'était endormi avant d'entendre les dernières choses dites par Nassir. Nassir a encore beaucoup de choses à raconter. Il a décidé qu'au lieu de le dire par des mots, il serait plus approprié de le montrer par des actes. En pensant à cela, Nassir se leva doucement d'à côté de Saba, alla aux toilettes, puis revint et s'endormit lui-même. À partir du lendemain, tous les membres de la famille furent occupés à faire admettre Saba al-Nit, à acheter un appartement dans la nouvelle résidence et à faire réaliser les travaux d'intérieur. Un jour, en revenant du magasin de décoration intérieure, Saba est dans la voiture avec Nassir. Il y a un embouteillage sur le chemin. Après enquête de Nassir, il s'est avéré que la raison du blocage était un groupe d'ascètes nus et leurs disciples qui passaient par là. Cette foule a créé l'embouteillage. Nassir a réussi à faire demi-tour et ils ont pu rentrer chez eux par un itinéraire plus long. En chemin, Saba a demandé « Mon cher, tu te rebelles contre l'étroitesse d'esprit et les superstitions de ta communauté. Mais regarde, ces autres fidèles religieux ont aussi des pensées et des superstitions archaïques similaires. Quels sont tes points de vue là-dessus ?» Alors Nassir dit « Saba, je n'aime plus utiliser le mot « kafir » pour les autres communautés. En ce qui concerne leurs superstitions, je crois que c'est leur problème. Nous devrions leur laisser le soin de trouver des solutions à leurs problèmes. Nous devrions concentrer notre temps et notre sagesse sur la recherche de solutions à nos propres problèmes communautaires. » Bien que Nassir ait parlé d'un ton normal, Saba sentit la fermeté de l'opposition de Nassir aux superstitions de sa propre communauté. Elle comprit quel genre de discours elle devrait éviter dans sa vie future. 3 mois passèrent. Nassir commença à transférer dans la nouvelle résidence des objets qui étaient des souvenirs de son père et des générations précédentes. Lorsque ce déménagement fut remarqué dans le quartier, le départ de la famille Nassir fut ressenti par les habitants. Ils commencèrent à regretter leur froideur et leur négligence envers cette famille à cause de la fatwa. Ensuite, certains notables parmi eux ont même demandé à Nassir de ne pas quitter le quartier, mais il était trop tard. Nassir a demandé leur pardon, et les gens du quartier ont également demandé le pardon de Nassir. De cette façon, la famille Nassir s'est installée dans la nouvelle résidence. Écoutez maintenant l'analyse, la critique et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre: L'expansion de l'expiation et la résolution politique. Cet épisode offre une conclusion morale et une mission sociale au parcours d'amélioration de soi de Nassir. La confession de Nassir envers Firdaus et son vœu d'autonomiser Saba établissent la hauteur morale de son personnage. Cet épisode lie les pensées progressistes de Nassir à son ambition politique. 1. Expiation et respect pour Firdaus. Confession du passé. Nassir, pour la première fois,
accepte ses atrocités envers Firdaus en détail et en toute honnêteté. Initialement l'idée de se venger de son mariage avec un infidèle, et même la tentative de nuire à l'enfant à naître. Influence de Harishchandra. Nassir prend la peine mineure infligée par le juge Harishchandra comme une véritable justice. Le fait qu'Harishchandra soit un gentleman force Nassir à se poser cette question. Ne puis-je pas devenir un gentleman comme lui? Expansion de l'expiation. Nassir précise que le respect et l'encouragement qu'il aurait dû donner à Firdaus, il les donnera désormais à Saba. Le vœu de tenir Saba en haute estime est une expiation morale pour les atrocités commises contre Firdaus. 2. Vision politique et réforme sociale. Renoncer à l'idée de changer de religion. Nassir abandonne l'idée d'épouser une fille non musulmane parce qu'il sent que sa pensée progressiste et son leadership sont davantage nécessaires à sa propre communauté. Objectif politique. L'objectif de Nassir en entrant en politique est très clair, représenter les membres nationalistes de sa communauté qui font face à la méfiance à cause du fanatisme. Sa mission est de connecter sa communauté aux pensées du XXIe siècle. Perspective neutre envers les autres religions, Nassir affirme fermement qu'au lieu de s'empêtrer dans les problèmes des autres communautés, il devrait se concentrer sur la résolution des problèmes de la sienne. Cela reflète son approche laïque et pratique. 3. Départ vers une vie nouvelle. Regret de l'ancien quartier. La décision de la famille Nassir d'emménager dans la nouvelle résidence a été prise au bon moment. Lors du déménagement, les voisins ressentent des regrets pour les mauvais traitements et la négligence due à la fatwa. Leur demande pour que Nassir reste représente la défaite finale de leur perspective orthodoxe. Échange de pardon. L'échange de pardon entre Nassir et les voisins donne une conclusion harmonieuse à ce chapitre. Nassir avance en pardonnant au lieu de se venger, ce qui est la confirmation finale de son caractère affiné. Cet épisode lie avec succès l'expiation personnelle de Nassir à la mission plus large de l'autonomisation de Saba et de la réforme sociopolitique. Fin de l'épisode 19.